Dans un petit restaurant côtier, une jeune serveuse a été projetée face première sur une table. Argent a ri, pouvoir est regardé. Personne n'a bougé. Personne sauf l'homme assis tranquillement dans le coin, un berger allemand à ses pieds. Il ne savait pas son calme était forgé en guerre. Il ne savait pas son silence signifiait une ligne avait été franchie. Et il n'avait aucune idée ce moment détruirait tout il pensait qu'il contrôlait. Avant nous commençons, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire vous émeut, s'il vous plaît, abonnez-vous pour plus. La chaleur de midi pressait sur l'autoroute côtière comme une main lourde. L'air épais de sel, de graisse et de marée basse. La brise marine avait disparu, laissant la ville suspendue dans un calme collant, inconfortable. Daniel Carter a fait entrer son vieux pick-up dans le parking de gravier d'un restaurant de bord de mer usé par les intempéries. Le camion était cabossé et décoloré par le soleil, sa peinture cicatrisée par des années de longues routes et de nuits plus difficiles. Daniel y correspondait en usure silencieuse. À 35 ans, il était large d'épaules et solide, bâti la manière les hommes sont quand la force vient de la nécessité plutôt que de la vanité. Ses cheveux foncés étaient coupés courts par habitude, et de faibles lignes autour de ses yeux parlaient de nuits sans sommeil, et de choses vues qui ne lâchent jamais complètement. Une fine cicatrice près de son sourcil donnait à son expression calme un tranchant permanent, comme s'il mesurait toujours le monde avant de lui faire confiance. Il est sorti lentement, les articulations raides d'avoir dormi dans la cabine trop de nuits de suite. L'argent était serré, juste quelques billets froissés dans sa poche. Mais la faim avait une manière de prendre des décisions pour vous. Plus important que la nourriture, cependant, était la forme qui bougeait à côté de lui. Rangé à sauter du siège passager avec une grâce contrôlée. Le berger allemand était grand et puissamment bâti, noir et feu, avec une poitrine épaisse et des oreilles alertes qui ne se détendaient jamais tout à fait. Ses yeux ambrés étaient vifs mais stables. Les yeux d'un chien qui avait été entraîné à rester calme quand tout le reste s'écroulait. Il y avait du gris au bord de son museau, un signe d'années travaillées plutôt que gâchées. Ranger est resté près de la jambe de Daniel, le frôlant une fois. Réassurance tranquille, mutuelle et sans parole. À l'intérieur du restaurant, le climatiseur a cliqueté et lutté, combattant la chaleur avec peu de succès. L'endroit sentait le vieux café, la nourriture frite et la familiarité. Des banquettes en vinyle tapissaient les murs fissurés par des décennies d'utilisation. Des locaux en remplissaient la plupart. Des pêcheurs à la peau brûlée par le soleil. Des couples âgés partageant des assiettes. Des gens qui portaient la fatigue la manière d'autres portaient des sacs à main. Personne ne semblait riche. Personne ne semblait surpris de voir un homme comme Daniel entrer. Daniel a choisi une banquette d'angle et s'est glissé dedans, plaçant son dos au mur. Ranger s'est installé sous la table, la tête près des bottes de Daniel, le corps immobile mais alerte. Une serveuse s'est approchée un moment plus tard. Son badge de nom lisait Anna. Elle semblait avoir environ 23 ans, petite et légèrement voûtée par de longs cœurs de travail. Ses cheveux blonds vénitiens étaient tirés en un chignon désordonné que l'humidité refusait de respecter. Des taches de rousseur saupoudraient sa peau pâle, et il y avait des cernes sombres sous des yeux noisettes qui s'efforçaient de rester gentils. Hannah a souri automatiquement. Le genre de sourire usé lisse par la répétition. « Café ?» a-t-elle demandé doucement. Daniel a hoché la tête. « Et ce qui est le moins cher ?» Elle a souri un peu plus largement à cela et a jeté un coup d'œil à Ranger. Sans commentaire, elle a apporté un petit bol d'eau et l'a posé à côté de la table. Daniel a remarqué, il le faisait toujours. La porte d'entrée s'est ouverte assez fort pour faire trembler le verre. Une énergie différente est entrée dans le restaurant, aiguë, bruyante, prétentieuse. Un jeune homme est entré comme si la pièce lui appartenait. Il était grand, soigné, d'une vingtaine d'années, portant des vêtements qui coûtaient plus cher que le camion de Daniel. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son visage lisse et non marqué par de réelles difficultés.
La confiance s'accrochait à lui comme du parfum. Une femme a suivi de près, mince et immaculée dans une robe d'été blanche, cheveux foncés brillants et précis. Elle a balayé le restaurant du regard avec un dégoût à peine voilé. Le nom du jeune homme était Braden Whitlock, bien que personne ici ne l'ait demandé. Il n'a pas attendu d'être assis. Il a choisi une banquette près du centre et s'y est laissé tomber, étirant ses jambes comme pour défier quelqu'un de contester l'espace qu'il revendiquait. Hannah s'est approchée avec un plateau pour une table voisine, naviguant prudemment dans l'allée étroite. Alors qu'elle passait devant la banquette de Braden, son pied a glissé juste assez pour attraper sa cheville. Ce n'était pas un accident. Hannah a trébuché. Le plateau a basculé. Un petit bol de sauce rouge s'est envolé et a atterri directement sur la chemise de Braden, éclaboussant vivement contre le tissu coûteux. Pour un battement de cœur, le restaurant s'est figé. Je suis tellement désolé, Hannah a dit rapidement, la panique inondant sa voix. Elle a cherché des serviettes, les mains tremblantes. Je ne voulais pas. Braden s'est levé lentement, délibérément. Son expression n'était pas de la colère au début, c'était de la satisfaction. « Êtes-vous sérieuse? » il a dit fort. « Savez-vous combien coûte cette chemise? » Hannah s'est approchée, essayant d'éponger la tâche. « Je paierai pour cela. Je le jure. » La gifle est claquée à travers le restaurant comme un coup de feu. La tête de Hannah a tourné sur le côté. Elle a haleté, trébuchant en arrière, une main volante à sa joue. Une ondulation de son choqué a traversé la pièce. Mais personne ne s'était levé encore. La peur a une manière d'enraciner les gens à leur siège. Braden a attrapé ses cheveux avec une prise soudaine, vicieuse. Hannah a crié alors qu'il la tirait en avant et lui a claqué le visage sur la table. Les assiettes ont cliqueté. Les couverts ont sauté. Son souffle venait en sanglots brisés contre le bois verni alors que Braden se penchait sur elle, la pressant, jouissant du contrôle. Sous la table de Daniel, le corps de Rers est devenu rigide. Un grognement bas a vibré de sa poitrine profonde retenue dangereux. Daniel a regardé pendant 1 seconde de plus que la plupart des hommes ne pouvaient gérer. Dans cette seconde, il a pesé tout. La ville, l'insigne qui se rangerait inévitablement du côté de l'argent. Le chien sous sa protection. Puis il s'est levé. Il n'a pas crié. Il ne s'est pas précipité. « Laissez-la partir, » Daniel a dit, voix basse et stable. Maintenant, le son a coupé à travers la pièce proprement. Braden s'est retourné, tenant toujours les cheveux de Hannah. Il a regardé Daniel de haut en bas et a ri. « Qui diable êtes-vous? » Il a repoussé Hannah comme un déchet jeté et s'est avancé, heurtant la poitrine de Daniel. « Vous, un perdant sans abri essayant de jouer au héros. » Daniel n'a pas bougé. Les yeux de Braden ont baissé, apercevant Ranger sous la table. Il a souri avec suffisance, a attrapé un bol en céramique et l'a brisé sur le sol. Il a éclaté bruyamment. Il a donné des coups de pied aux morceaux brisés vers Ranger. Ranger a grogné. Daniel a fait un pas en avant. La porte du restaurant s'est ouverte en éclats. Des lumières rouges et bleues ont clignoté à travers les fenêtres alors que la baleine d'une sirène de police tranchait l'air lourd. La sirène n'a pas annoncé la justice, elle a annoncé le pouvoir. Son son a coupé à travers le restaurant comme une lame, aigu et urgent, figeant tout le monde sur place. La lumière rouge et bleue s'est répandue à travers les fenêtres avant, lavant les visages effrayés, sur les mains tremblantes de Hannah, sur les éclats de céramique dispersés près des pattes de Rers. Pour une seconde brève, fragile, l'espoir a clignoté dans la pièce. La croyance instinctive que l'autorité signifiait protection. Cette croyance ne durerait pas longtemps. La porte s'est ouverte et le shérif Caleb Rohr est entré. Rohr était un homme grand à la fin de la cinquantaine, bâti épais à travers la poitrine et le milieu, avec une posture qui suggérait qu'il avait autrefois été imposant, et maintenant comptait sur l'habitude plus que la force. Son uniforme était soigneusement pressé, mais tendait légèrement au bouton.
Une moustache grise était assise au-dessus d'une bouche courbée en permanence vers le bas, comme si sourire avait été retiré de son visage il y a des années et jamais remplacé. Ses yeux étaient pâles et agités, le genre qui calculait avant d'écouter. Il portait son insigne la manière d'autres hommes portaient une couronne lourde, incontestée et habituée à l'obéissance. Derrière lui, la sirène s'est coupée brusquement. Le silence qui a suivi s'est senti plus lourd que le bruit l'avait été. Le regard de Roar s'est déplacé rapidement à travers le restaurant. Il ne s'est pas agenouillé à côté de Hannah. Il n'a pas demandé si elle était blessée. Ses yeux sont passés sur elle comme si elle faisait partie du mobilier. Au lieu de cela, ils se sont fixés immédiatement sur Daniel. « Vous, » Roar a dit, pointant un doigt épais, « éloignez-vous de la table. » Daniel n'a pas bougé tout de suite. Il a baissé les yeux juste assez pour vérifier Hannah, qui était recroquevillée maintenant, un bras enroulé autour de son estomac, l'autre toujours tremblant contre la table. Rangé et resté sous la banquette, les muscles tendus, les oreilles inclinées vers l'avant, son corps une ligne de retenue enroulée. « J'ai arrêté une agression, » Daniel a dit calmement. Sa voix portait le même poids égal qu'elle avait avant. « C'est tout. » Braden Whitlock n'a pas perdu une seconde. « Oh, Dieu merci, vous êtes ici, shérif. » Il a dit fort, serrant sa chemise tachée, comme si c'était une blessure. Utilisé, sa jeunesse était plus évidente. Peau lisse, mains propres, colère aiguisée par l'humiliation plutôt que la peur. Ce type m'a menacé. Lui et ce chien. Il m'est tombé dessus de nulle part. La femme qui était entrée avec Braden a pressé une main manucurée sur sa poitrine et a hoché la tête rapidement, ses yeux foncés, grands ouverts. « Cet animal nous a presque attaqués, » elle a ajouté, sa voix mince mais urgente. J'étais terrifié. L'expression de Roar s'est durcie. Il n'a pas demandé de témoin. Il n'a pas regardé le bol cassé, l'empreinte de main rouge sur la joue de Hannah, ou la manière dont plusieurs locaux s'étaient à moitié levés de leur siège et s'étaient ensuite arrêtés, l'incertitude gravée sur leur visage. Il a fait un pas vers Daniel. « Vous avez un nom? » Roar a demandé. « Daniel Carter. » Roar l'a regardé de haut en bas, notant les bottes usées, la chemise unie, la poussière de la route encore accrochée à lui. Quelque chose de dédaigneux a clignoté sur le visage du shérif. « D'accord, Carter. Vous causez un trouble. Sortez. » Daniel a expiré lentement. « Shérif, cet homme a agressé une serveuse. Plusieurs personnes l'ont vu. » La mâchoire de Roar s'est serrée. « Je n'ai pas demandé votre opinion. Je vous ai demandé de sortir. » Braden a souri avec suffisance. C'était petit, rapide et laid. Un sourire né de la certitude. Il connaissait cet homme. Il savait comment cela se passerait. Roar s'est tourné légèrement, son attention se déplaçant vers Ranger. Le chien a rencontré son regard sans grogner, sans montrer les dents. Ranger a simplement regardé, les yeux vifs, le corps immobile. « Et qu'en est-il du chien? » Roar a dit, « C'est le vôtre? » « Oui, » Daniel a répondu. Roar a reniflé. « Semble dangereux. » « Il est entraîné, » Daniel a dit, « et sous contrôle. » Les lèvres de Roar se sont serrées. Le contrôle animalier n'aime pas les chiens dangereux dans cette ville, surtout quand ils sont impliqués dans des incidents violents. Les oreilles de RR se sont aplaties juste une fraction. Pas de peur, mais de la conscience. Daniel l'a senti comme une traction dans sa poitrine. « Je le prendrai et partirai, » Daniel a dit. « Mais vous devez vérifier la fille. » Roar n'a pas répondu à cela. Il a élevé sa voix à la place, s'assurant que tout le monde l'entendait. « Vous n'êtes plus le bienvenu dans cet établissement, Carter. Rassemblez vos affaires et partez, et je suggère que vous ne reveniez pas en ville. » Un murmure a ondulé à travers le restaurant, mal à l'aise, retenu. Doigt derrière le comptoir a ouvert sa bouche comme pour parler, puis l'a refermé. Des années à vivre sous le même insigne lui avaient appris quand les mots étaient gaspillés. Anna a levé légèrement la tête, ses yeux étaient rouges, sa joue déjà enflée,
mais elle a regardé vers le shérif avec un espoir tranquille, désespéré. Roar n'a pas regardé en arrière. Daniel a senti quelque chose se serrer derrière ses côtes, pas encore de la colère, mais la douleur plus profonde de la reconnaissance. Il avait vu ce schéma avant, juste dans des uniformes différents, le pouvoir choisissant sa propre réflexion. « Allons-y, Ranger », Daniel a dit doucement. Il a glissé hors de la banquette, prudent, délibéré. Ranger a émergé en douceur, frôlant la céramique brisée sans marcher dessus, restant près de la jambe de Daniel. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Roar a suivi juste assez pour rendre le message clair. Une chose de plus, le shérif a dit, « Si je vous revois par ici, je ne serai pas aussi patient et garder ce chien en laisse courte. Des accidents arrivent. » Daniel s'est arrêté à la porte. Pendant un moment, il a semblé qu'il pourrait dire quelque chose de plus. Au lieu de cela, il a hoché la tête une fois et a poussé la porte ouverte. La chaleur dehors a frappé comme un mur. Alors que Daniel marchait sur le gravier, Braden a suivi de près, juste assez loin pour que le shérif n'entende pas. De près, le jeune homme sentait le cologne et quelque chose d'acide en dessous, la peur se transformant en ressentiment. Braden s'est penché, sa voix basse, intime et empoisonnée. « Vous pensez que vous avez fait quelque chose là-bas ?» il a chuchoté. « Vous n'avez pas fait, vous vous êtes juste créé un problème. » Daniel n'a pas tourné. Il n'a pas répondu. Braden a souri quand même. Il avait déjà mémorisé le visage de Daniel. Daniel a chargé Ranger dans le camion et est monté sur le siège du conducteur. Ses mains sont restées sur le volant plus longtemps que nécessaire. À l'intérieur du restaurant, il pouvait encore voir du mouvement à travers la fenêtre. Hannah étant guidée vers l'arrière. Ses épaules affaissées, sa dignité laissée saigner sur la table qu'elle venait de nettoyer ce matin-là. Ranger a levé sa tête et a poussé le bras de Daniel une fois doucement. Daniel a placé une main sur le cou du chien, les doigts pressant dans la fourrure familière. « Tu as bien fait », il a murmuré. Il n'était pas sûr s'il parlait à Ranger ou à lui-même. Alors que Daniel sortait du parking, le restaurant est devenu plus petit dans le rétroviseur, mais le sentiment n'a pas disparu. Il l'a suivi sur la route, lourd et non résolu. Il connaissait le type d'homme que Braden était. Il connaissait le type de ville qui le protégeait. Et il savait, avec la froide certitude de l'expérience, que des hommes comme Braden ne pardonnaient pas d'être défiés. Ils attendaient. La nuit s'est installée sur les abords de la ville comme un souffle retenu. Le vent côtier est revenu après le coucher du soleil, plus froid maintenant, portant le silence lointain des vagues et le goût métallique de l'asphalte humide. Daniel Carter a garé son pick-up à côté d'un motel routier délabré qu'il louait par la semaine, le genre d'endroit qui ne posait pas de questions tant que l'argent apparaissait au comptoir. L'enseigne au néon clignotait, la moitié de ses lettres éteintes, et la chambre sentait faiblement l'eau de Javel et le vieux bois. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un toit. Pour Daniel, cela comptait comme un progrès. À l'intérieur de la petite pièce, Ranger a fait un cercle une fois et s'est couché près de la porte, son corps large incliné, de sorte que sa tête faisait face au couloir. Le berger allemand avait presque 8 ans maintenant, passé l'énergie insouciante de la jeunesse, installé dans une vigilance qui ne dormait jamais vraiment. Son pelage brillait noir le long de l'épine dorsale, fauve le long des pattes et du visage, et le gris à son museau était plus prononcé dans la lumière tamisée. La respiration de Hare s'est ralentie, mais ses oreilles sont restées à moitié dressées, accordées au son que Daniel pouvait à peine entendre. Daniel a remarqué comme il le faisait toujours. Il a posé son sac de sport sur le lit et a vérifié la serrure 2 fois. Daniel s'est assis sur le bord du matelas, bottes toujours aux pieds, avant-bras reposant sur ses genoux. Les événements de la journée se sont rejoués avec une clarté indésirable. La joue de Hannah enflant sous ses doigts, le sourire narquois de Braden, les yeux dédaigneux du shérif Roar. Daniel était intervenu, sachant que le coup pourrait être réel. Mais le silence après, la manière dont l'injustice persistait,
s'est senti plus lourd que n'importe quel coup qu'il avait jamais reçu. Il a frotté ses mains ensemble lentement, se ramenant à la réalité. Ranger a levé sa tête et a poussé le poignet de Daniel une fois, une douce insistance. Daniel a laissé ses doigts se courber dans la fourrure épaisse. « Nous irons bien », il a murmuré. Il le pensait ou le voulait. Quelque temps après minuit, le premier signe est arrivé. C'était un son plus qu'une vue. Le bruit sourd et creux de métal frappait mal. La tête de Harrier s'est levée brusquement. Son grognement a commencé bas et stable. Pas assez fort pour réveiller les chambres voisines, mais assez clair pour faire battre le pouls de Daniel plus vite. Daniel s'est déplacé vers la fenêtre et a tiré le rideau en arrière d'un pouce. Deux ombres ont traversé le parking, visage caché, capuche relevée. L'une d'elles a balancé quelque chose de lourd vers le camion de Daniel. Le rétroviseur latéral s'est brisé avec un craquement qui a résonné trop fort dans le silence. Un autre coup a suivi, le caoutchouc du pneu se déchirant, l'air sifflant dans un long soupir délibéré. Les hommes se sont déplacés avec intention, pas de panique. Ce n'était pas du vandalisme aléatoire. C'était un message livré calmement. Daniel s'est reculé de la fenêtre, la mâchoire serrée. Il ne s'est pas précipité dehors. Il n'a pas crié. Il savait mieux. Le corps de Ranger est resté enroulé près de la porte, muscles tendus, yeux vifs. Daniel a attendu que les ombres disparaissent dans l'obscurité au-delà du débordement néon, puis a compté jusqu'à 60. Quand il a finalement ouvert la porte, l'air de la nuit sentait aigu et froid, comme la pluie qui n'avait pas décidé de tomber. Le dommage était évident. Un pneu gisait affaissé, inutile. Le miroir pendait par un fil reflétant l'enseigne clignotante du motel en morceaux brisés. Glissé sous l'essuie-glace était un bout de papier plié. Bon marché et insouciant. Daniel l'a déplié sous la lumière tamisée. Quittez la ville ou perdez le chien. Les mots étaient imprimés au marqueur noir épais, chaque lettre pressée assez fort pour cicatriser le papier. Daniel l'a lu 2 fois, puis l'a plié proprement et l'a glissé dans sa poche. Ranger se tenait à côté de lui, les poils hérissés maintenant, une profonde vibration dans sa poitrine. Daniel a posé une main sur le cou du chien, ferme et rassurante. « Doucement », il a dit doucement. Ranger s'est immobilisé, faisant confiance au ton plus qu'à la nuit. Daniel a retourné dans la chambre, a emballé les essentiels et s'est couché entièrement habillé. Il n'a pas beaucoup dormi. Quand l'aube est venue, elle l'a fait à contre-cœur, une lumière pâle rampant à travers les rideaux. Daniel a préparé du mauvais café de motel et a planifié. Il a remplacé le pneu par la roue de secours, a scotché le miroir du mieux qu'il a pu et a conduit vers la limite de la ville où la route s'élargissait et les bâtiments s'amincissaient. Il n'avait pas l'intention de fuir. Il avait l'intention de comprendre. Dans l'après-midi, le second message est arrivé sans papier. Daniel chargeait des provisions dans le camion quand 3 hommes se sont approchés sous différents angles. Ils ne portaient pas de masque cette fois. Ils n'en avaient pas besoin. Le chef s'est avancé avec une confiance facile qui suggérait qu'il avait fait ce travail avant et avait été bien payé pour cela. Son nom, Daniel l'apprendrait plus tard, était Evan Pike, milieu de la trentaine, épée aux épaules, barbe taillée courte, yeux plats et mesurants. Ses mains portaient les jointures de quelqu'un qui résolvait les problèmes par la force et préférait cela ainsi. Les 2 autres restaient en retrait, plus jeunes et plus minces, les visages fixés dans une dureté pratiquée. « Daniel Carter », Pike a dit comme s'il goûtait le nom, « vous avez eu une nuit difficile. » Daniel a fermé le haillon lentement. Ranger se tenait à sa gauche, silencieux mais alerte, queue baissée, yeux fixés sur les mains de Pike. « Je ne vous connais pas, » Daniel a dit. Pike a souri sans chaleur. « Vous n'avez pas besoin. Nous sommes ici pour garder les choses simples. Vous quittez la ville aujourd'hui. Nous nous assurons que vous sortez où ses yeux ont cligné vers Ranger. Nous prenons le chien. Le patron le veut. » Le mot patron a atterri comme une pierre. Daniel a senti le rétrécissement familier de la concentration,
Le calme qui arrivait quand les choix étaient réduits à l'essentiel. Il a fait un demi-pas en avant, juste assez pour se placer entre Pike et Ranger. Vous ne le touchez pas, Pike a haussé les épaules. Alors ne rendez pas cela difficile. Cela s'est passé vite après cela. Un des hommes a foncé. Daniel s'est déplacé vers lui, vers lui, redirigeant le coup, faisant tomber l'homme avec un coup contrôlé qui lui a coupé le souffle sans casser d'os. Le second attaquant a balancé de façon sauvage. Ranger a intercepté avec une vitesse explosive, percutant la poitrine de l'homme et le repoussant. Ranger n'a pas mordu. Il n'avait pas besoin. Sa présence seule était une terreur suffisante. Dents dénudées à quelques centimètres de la chair, une promesse faite sans contact. Pike a hésité, juste une fraction trop longtemps. Daniel a réduit la distance, le désarmant avec une efficacité pratiquée, tordant le poignet jusqu'à ce que Pike halète et lâche son téléphone. Daniel l'a écarté du pied et a repoussé Pike, le faisant trébucher. « Partez », Daniel a dit. Sa voix était basse. « Finale, maintenant !» Les hommes n'ont pas à discuter. Ils ont battu en retraite rapidement, la fierté abandonnée pour la survie. Ranger est resté immobile jusqu'à ce que Daniel siffle une fois, puis il est revenu aux côtés de Daniel, poitrine haletante, yeux ne quittant jamais les figures en retraite. Daniel a ramassé le téléphone tombé. L'écran s'est allumé à son toucher. Un aperçu de message brillait clair et indéniable. Assurez-vous qu'il ne peut pas marcher. Apportez le chien. En dessous, un nom. Braden. Daniel a pris une photo de l'écran, puis une autre, capturant les détails de contact et les horodatages. Il n'a pas déverrouillé le téléphone plus loin. Il n'avait pas besoin. Il l'a posé doucement sur l'asphalte où Pike l'avait laissé tomber, une miette de pain pour plus tard. La preuve importait plus que la satisfaction. Alors que l'adrénaline refluait, Daniel s'est accroupi et a vérifié Ranger du nez à la queue. Pas de coupure, pas de boiterie. Le chien s'est appuyé contre lui, les stabilisant tous les deux. Daniel a pressé son front brièvement contre Ranger. Le monde avait tracé une ligne. Il se tenait du mauvais côté, selon des hommes qui croyaient que l'argent effaçait les conséquences. Ce soir-là, Daniel a conduit jusqu'à un point de vue tranquille au-delà des limites de la ville. Il a regardé le soleil glisser dans l'eau, le ciel se meurtrir en violet et or. Il a écouté l'océan et a pensé au schéma, au sourire narquois de Braden et au silence du shérif Roar, à la manière dont la vengeance suivait toujours l'humiliation quand l'orgueil était impliqué. Daniel ne ressentait plus de peur maintenant. Il ressentait de la résolution. Il avait une note. Il avait un téléphone. Il avait des témoins, même s'il ne le savait pas encore. Ranger était couché à côté de lui, menton en pose, yeux sur l'horizon. Daniel a gratté derrière les oreilles du chien et s'est permis un petit sourire fatigué. « Tu le vois aussi, n'est-ce pas? » il a dit. La queue de Rare s'est battue une fois, douce et sûre. Daniel a démarré le camion et est retourné vers la ville, non pas pour affronter, mais pour collecter. La nuit a approfondi. Quelque part derrière des fenêtres éclairées et des portes verrouillées, des plans étaient faits. Daniel avait l'intention d'être prêt quand la lumière viendrait. Le matin est arrivé avec une lumière grise mince qui faisait paraître la ville plus vieille qu'elle ne l'était. Le brouillard s'accrochait au port et adoucissait les bords des bâtiments qui n'avaient jamais vraiment été terminés, seulement endurés. Daniel Carter a conduit lentement vers le centre civique au bord de la place. Rangé stable sur le siège passager, les yeux ambrés du chien suivant chaque mouvement à l'extérieur de la fenêtre avec une intelligence calme, la nuit n'avait pas émoussé la résolution de Daniel. Elle l'avait aiguisé. Il avait peu dormi, mais la fatigue était assise sous une clarté plus profonde. Il n'était pas ici pour confronter. Il était ici pour révéler. La salle communautaire avait été habillée pour la générosité. Des chaises pliantes blanches remplissaient la pelouse. Une bannière flottait avec des polices joyeuses promettant une collecte de fonds côtières familiales. Et des tables étaient dressées avec des pâtisseries que personne en ville n'achetait habituellement pour eux-mêmes.
Le nom de famille Whitlock apparaissait partout, sur les programmes, sur les tableaux de dons, sur une toile de fond brillante derrière la petite scène. L'affichage ressemblait moins à de la charité et plus à un couronnement. Braden Whitlock se tenait près de la scène, immaculé comme toujours. À la lumière du jour, sa jeunesse se lisait plus clairement, la douceur de sa peau non troublée par les conséquences. Il portait une veste ajustée malgré l'air frais, les cheveux coiffés en obéissance, le sourire pratiqué et facile. Il riait fort avec un cercle d'invités qui reflétaient en sa confiance, des gens dont la posture suggérait qu'on ne leur avait jamais dit de s'écarter. Les yeux de Braden clignotaient occasionnellement vers l'entrée, cherchant non pas anxieusement, mais avec la vigilance de quelqu'un habitué au contrôle. À côté de la scène se déplaçait le shérif Caleb Rohr, au visage rouge et trapu, son uniforme pressé et son insigne captant la lumière. Il serrait des mains, tapait dans le dos et souriait par brèves poussées qui n'atteignaient pas ses yeux. Rohr avait l'air d'un homme qui aimait être reconnu et n'aimait pas être interrogé. Il se tenait près de Braden sans se tenir trop près. Une orbite de protection familière s'était formée au fil des années de faveur et de silence. Daniel s'est garé du côté éloigné du parking et a pris un moment avant de sortir. Il a redressé sa veste, pas un uniforme, juste propre et simple, et a vérifié le collier de Harrier. Ranger s'est assis patiemment, posture détendue, mais alerte, la confiance tranquille d'un chien de travail qui comprenait le contexte. Quand Daniel a ouvert la porte, Ranger est sorti et s'est mis en position au genou gauche de Daniel, assez près pour le frôler à chaque pas. Ils ont marché vers la pelouse sans hâte, les têtes tournées, la conversation adoucie, puis s'est arrêtée. Daniel a senti des yeux sur lui, curieux, méfiants, mesurants. Il a reconnu quelques visages du restaurant. Doyle près de la table de pâtisserie, Hannah au bord de la foule avec une autre serveuse. Sa joue légèrement jaunie par les ecchymoses, sa posture plus droite qu'avant. Quand Hannah a vu Daniel, sa main s'est serrée autour du gobelet en papier qu'elle tenait. Elle n'a pas fait signe, elle n'a pas souri, elle a eu simplement hoché la tête une fois, une petite, brave reconnaissance. Une femme est entrée sur le chemin de Daniel, non pas pour le bloquer, mais pour le saluer avec intention. Son nom était Mary Ann Cole, la tante de Hannah, milieu de la quarantaine, grande et mince avec une peau bronzée et des cheveux grisonnants tirés en une tresse pratique. Ses yeux étaient vifs, le genre façonné par des années d'équilibrage d'espoir et de déception. Elle a parlé doucement, mais sa voix portait de la conviction. « Vous y êtes arrivé, » elle a dit. « Elle est prête. » Daniel a hoché la tête. « Moi aussi. » Marianne a jeté un coup d'œil à Ranger, puis à Daniel. « Bon chien, » elle a dit simplement. La queue des Hargers a bougé une fois, retenue et polie. Sur la scène, le microphone a couiné brièvement, alors que le père de Braden, Lawrence Whitlock, un homme aux cheveux argentés à la fin de la cinquantaine avec un sourire poli et le calme du pouvoir hérité, l'a tapoté pour attirer l'attention. Lawrence portait un costume coûteux qui lui allait comme une armure et se comportait avec l'assurance de quelqu'un qui croyait que la ville était une extension de sa volonté. Il a levé les mains pour le silence et a commencé à parler de la communauté, de rendre, de protéger les valeurs de la ville. Les mots ont atterri doucement et ont glissé, pratiqués et vides. Daniel s'est avancé tandis que Lawrence parlait, non pas vers la scène, mais vers une table latérale où l'équipement audio bourdonnait doucement. Un homme se tenait là, sans prétention, avec des lunettes à monture métallique et un costume qui semblait acheté pour la fonction plutôt que la mode. Son nom était l'agent Thomas Hale, fédéral début de la quarantaine, aux épaules étroites avec une calvitie naissante et des yeux qui ne manquaient rien. Hale a hoché la tête une fois à Daniel, une reconnaissance subtile qui disait que le moment était bon. Lawrence a conclu sous des applaudissements polis. Braden a applaudi le plus fort. L'agent Hale était monté sur la scène avant que les applaudissements ne s'éteignent complètement.
Il n'a pas souri. Il ne s'est pas présenté avec éclat. Il a brandi un insigne assez longtemps pour qu'il soit vu et assez longtemps pour que le murmure revienne. « Mesdames et messieurs, il a dit uniformément, cet événement fera une pause un instant. » Le shérif Rohr s'est avancé, le visage rougi plus sombrement. « De quoi s'agit-il » il a demandé, la voix empreinte d'autorité. Les yeux de Hale ont rencontré ceux de Rohr sans cligner. Une enquête, l'écran LED derrière la scène a clignoté. La diapositive joyeuse de la collecte de fonds a disparu. À sa place est apparue des images granuleuses, mais indéniables du restaurant. La pièce s'est immobilisée. À l'écran, la jambe de Braden s'est étendue dans l'allée. Anna a trébuché. La sauce rouge a éclaboussé. Des halètements ont ondulé à travers la foule alors que la vidéo continuait. La gifle, les cheveux tirés fort. Le claquement du visage de Anna contre la table. L'angle de la caméra était imparfait, mais la violence était claire. Le sourire de Braden a faibli. La mâchoire de Lawrence s'est serrée. L'écran a changé encore. Une photographie a rempli le cadre. Un message texte capturé en détail aiguisé. Assurez-vous qu'il ne peut pas marcher. Apportez le chien. Et en dessous, le nom de l'expéditeur, Braden. Les horodatage brillaient comme une confession. La foule est passée de la surprise à la colère dans un souffle lent et collectif. Des murmures ont coupé l'air. Quelqu'un a juré sous son souffle. Hannah s'est avancée, les épaules carrées, et a levé son menton. Quand l'agent Hale lui a fait un signe de tête, elle a pris le microphone avec des mains stables. Sa voix a tremblé au début, puis s'est stabilisée. Elle a parlé du restaurant, de la gifle, de la douleur, du silence qui a suivi. Elle a parlé des menaces qu'elle avait entendues après, la manière dont la peur avait essayé de la convaincre de rester silencieuse. Elle n'a pas exagéré. Elle n'a pas plaidé. Elle a simplement dit la vérité. Le shérif Rohr a fait un pas en arrière, alors que deux officiers en uniforme s'approchaient de lui de chaque côté. Des policiers d'État, pas locaux. Ils étaient plus jeunes, plus minces, leurs expressions professionnelles et inflexibles. L'un d'eux a demandé à Rohr de se retourner. La bouche de Rohr s'est ouverte, puis s'est refermée. Il a regardé Lawrence Whitlock. Lawrence n'a pas regardé en arrière. Braden a crié que c'était faux, que c'était un coup monté. Sa voix a craqué, le trahissant. L'agent Hale a fait un geste et un autre officier est intervenu, menottes prêtes. Braden a résisté pendant une demi-seconde, puis s'est affaissé alors que l'acier se refermait en un clic. Lawrence Whitlock est resté figé, le visage pâle sous son bronzage alors que Hale lisait les accusations avec un calme clinique. Daniel a regardé sans expression. Ranger s'est assis à ses côtés, posture parfaite, oreille en avant. La présence calme du chien a ancré le moment, un rappel silencieux que le contrôle et la cruauté n'étaient pas la même chose que la force. Alors que Braden était emmené, ses yeux ont trouvé ceux de Daniel. La bravade était partie. Ce qui restait était de l'incrédulité. Daniel a tenu son regard brièvement, puis a détourné les yeux. Ce n'était pas une victoire à savourer. C'était une correction nécessaire. La foule a commencé à se disperser en groupes stupéfaits. Des conversations ont suscité des questions, admission, soulagement. Marianne a trouvé Anna et l'a enveloppée dans une étreinte prudente. Doigt a essuyé ses yeux avec une serviette et a fait un signe de tête vers Daniel, avec une gratitude qu'elle n'avait pas besoin d'exprimer. L'agent Hale s'est approché de Daniel alors que les officiers terminaient leur travail. « Nous avons ce qu'il nous faut », il a dit doucement. « Votre preuve a aidé à relier les points. » Daniel a hoché la tête. « Assurez-vous que ça tienne. » La bouche de Hale s'est crispée en un fin sourire. « Ça tiendra. » Daniel a attaché la laisse de Ranger et s'est tourné vers le parking. Il n'a pas attendu les applaudissements. Il n'a pas attendu les remerciements. Il s'est éloigné alors que la ville exhalait derrière lui, plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ranger a jeté un coup d'œil en arrière une fois, puis de nouveau, en avant, s'adaptant à la foulée de Daniel. Le brouillard s'est levé un peu alors qu'ils atteignaient le camion,
le porc respirant plus facilement maintenant que la vérité avait été prononcée à voix haute. La ville s'est réveillée le lendemain matin à un autre genre de calme. Pas le silence nerveux qui suit le trouble, mais l'immobilité plus douce qui vient quand un souffle longtemps retenu est finalement relâché. La lumière du soleil a glissé à travers le port en ruban pâle, touchant l'eau doucement, comme si prudente de ne pas déranger ce qui avait changé pendant la nuit. Daniel Carter a garé son pick-up au bord de la rue Elm, le moteur tournant au ralenti pour un moment plus longtemps que nécessaire. La maison devant lui était petite et fatiguée, sa peinture s'écaillant en fines boucles. Les marches du porche inégales par des années d'intempéries et de négligence. Ce n'était pas un endroit qui promettait le confort. Mais il tenait quelque chose de plus important, la survie. Ranger s'est assis droit sur le siège passager, les oreilles détendues maintenant, ses yeux ambrés suivant les mouvements de Daniel, avec une confiance tranquille. Le chien a senti ce que Daniel savait déjà. Ce n'était pas un autre combat. C'était de la clôture d'un. À l'intérieur de la maison, Hannah Cole se tenait près de l'évier de la cuisine, regardant par la fenêtre sans voir la rue. Elle semblait différente aujourd'hui. L'ecchymose sur sa joue s'était estompée en une douce ombre jaune, mais sa posture avait plus changé que son visage. Ses épaules n'étaient plus repliées vers l'intérieur. Elle portait un pull simple et un jean, les cheveux tirés en une queue de cheval basse qui révélait des taches de rousseur sur son nez. Elle était encore jeune, encore fatiguée, mais il y avait de la stabilité en elle maintenant, un calme né d'être cru. Derrière elle était assise Marianne Cole, sa tante, perchée à la petite table avec une tasse de café bercée entre ses deux mains. Les cheveux de Marianne straight avec gris encadraient un visage façonné par des années de responsabilité. Elle avait la carrure longue et mince de quelqu'un qui avait appris à être forte sans être bruyante. Ses yeux se sont levés quand elle a entendu la porte du camion se fermer. « Il est ici », Marianne a dit doucement. Hannah s'est tournée. À travers la fenêtre, elle a vu Daniel sortir. Ranger se déplaçant en évier parfait à côté de lui. Quelque chose s'est desserré dans sa poitrine. Daniel a frappé une fois, puis a attendu. Quand la porte s'est ouverte, il a offert un petit signe de tête, respectueux et réservé. Matin, Hannah s'est écartée pour le laisser entrer. « Merci d'être venu », elle a dit. Sa voix n'a pas tremblé. Daniel a jeté un coup d'œil autour de la pièce. Mur nu, un canapé rapiécé avec une couverture, la dignité tranquille des gens qui se débrouillaient. Ranger est entré à pas feutrés et s'est installé près de l'embrasure de la porte, sa grande stature changeant instantanément la sensation de l'espace. Il s'est couché, calme, vigilant, content d'être présent sans exiger d'attention. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps », Daniel a dit. Il a parlé attentivement, comme si conscient que les mots portaient du poids ici. « Je voulais juste m'assurer que vous allez bien. Vous deux. » Marianne l'a étudié un moment, puis a hoché la tête. « Nous le sommes, » elle a dit, « parce que vous n'avez pas détourné le regard. » Daniel n'a pas répondu à cela. Les éloges le mettaient mal à l'aise. Il s'est déplacé à la place, posant une petite boîte à outils sur la table. Les marches du porche semblaient lâches, il a dit. « Ça vous dérange si je les répare? » Marianne a souri un sourire honnête, surpris. « Soyez mon invité. » Les quelques heures suivantes se sont passées sans cérémonie. Daniel a travaillé tranquillement, remplaçant une planche pourrie, serrant des boulons, stabilisant la rampe. La sueur a noirci sa chemise, et le rythme du travail simple a apaisé quelque chose en lui que la confrontation n'aurait jamais pu. Ranger s'est posté près des marches, levant occasionnellement sa tête pour regarder Daniel travailler, puis la baissant de nouveau avec un soupir satisfait. Hannah a bougé dans la cuisine, faisant du café, redressant des choses qui n'avaient pas besoin d'être redressées. Finalement, elle est sortie sur le porche et s'est appuyée contre le cadre de la porte. « Vous n'aviez pas à faire tout cela, » elle a dit. Daniel a essuyé ses mains sur un chiffon. « Je sais », elle a hésité, puis a parlé encore. « Ils m'ont offert de l'argent, » elle a dit doucement. «
Un arrangement pour rester silencieuse. Daniel a rencontré ses yeux. Il n'a pas interrompu. J'ai dit « Non », Hannah a continué. Non pas parce que je suis brave, parce que j'étais fatigué d'être petite. Daniel a hoché la tête une fois. C'est de la bravoure, il a dit. Ça ne ressemble juste pas toujours à ça. Quand le travail a été fait, Daniel a rangé ses outils. Le porche se tenait plus droit maintenant, modeste mais solide. Il a reculé, l'évaluant avec le même œil attentif qu'il avait utilisé toute sa vie. Satisfait, il s'est tourné pour partir. Anna l'a arrêté à la porte. Elle tenait quelque chose dans sa main, les doigts enroulés autour comme si cela pourrait disparaître si elle relâchait sa prise. Attendez. Elle a ouvert sa paume. À l'intérieur gisait une petite pièce de monnaie en laiton usé et lisse sur les bords, gravée d'un aigle, d'une encre et d'un trident. Daniel l'a reconnu instantanément. « J'ai trouvé cela », Hannah a dit. « C'était dans la banquette où vous étiez assis ce jour-là. » Le souffle de Daniel s'est juste à peine coupé. Il a tendu la main, puis a marqué une pause. « C'est à vous », Hannah a dit fermement. « Mais je pense que cela signifie quelque chose de plus maintenant. » Daniel a pris la pièce, la tournant une fois entre ses doigts. « C'est une pièce de défi », il a dit. « Nous les donnons aux personnes qui ont gagné une place parmi nous. » Hannah l'a regardé, incertaine. Daniel lui a tendu la pièce à la place. « Vous l'avez mérité. » Ses yeux se sont remplis, non pas de peur cette fois, mais avec quelque chose comme du soulagement. Elle a refermé ses doigts autour de la pièce, la pressant contre sa poitrine. « Merci », elle a chuchoté. Daniel a hoché la tête puis s'est tourné vers la porte. Ranger s'est levé immédiatement, la queue remuant une fois, retenu mais chaleureux. Dehors, le camion attendait, la route s'étendant ouverte au-delà. Daniel a chargé la boîte à outils, puis a posé une main sur le capot, observant la rue tranquille. Il ne restait pas. Il ne le faisait jamais. Certaines personnes étaient destinées à passer, non à s'installer. Alors qu'il montait sur le siège du conducteur, Anna est montée sur le porche. Elle a levé sa main en guise d'adieu, la pièce de monnaie scintillant au soleil. Marianne se tenait derrière elle, un bras reposant légèrement sur l'épaule de sa nièce, regardant avec le calme de quelqu'un qui savait que ce moment comptait. Daniel a démarré le moteur. Ranger s'est penché par la fenêtre, longue ligne, oreille battante au vent. Alors que le camion avançait, Daniel a jeté un coup d'œil une fois dans le rétroviseur. La maison est devenue plus petite, puis s'est stabilisée, enracinée, là où elle appartenait. La route a courbé le long de la côte, la lumière du soleil se brisant pleinement sur l'eau maintenant. Daniel se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps, non pas parce qu'il avait gagné, mais parce qu'il avait fait ce qu'il pouvait, et laissé le reste se tenir seul. Ranger a aboyé une fois, aigu et joyeux, comme s'il était d'accord. Ils ont continué à conduire, deux silhouettes contre le jour qui s'éclaircissait, laissant derrière eux une ville qui se souviendrait de ce qui s'était passé quand quelqu'un a choisi de ne pas détourner le regard. Parfois, le miracle n'est pas le tonnerre du ciel ou le feu du ciel. Parfois, le miracle est un homme fatigué qui refuse de détourner le regard, une femme tranquille qui trouve sa voie, un chien fidèle qui monte la garde quand le monde se sent dangereux. Dieu n'arrête pas toujours le mal avant qu'il n'arrive, mais il donne de la force aux gens ordinaires pour se lever quand cela compte le plus. Dans nos vies quotidiennes, nous pouvons ne pas porter d'uniforme ou affronter des batailles dramatiques, mais chaque jour nous donne un choix. Rester silencieux ou protéger les faibles, se détourner ou s'avancer. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Abonnez-vous à la chaîne pour que plus d'histoires de foi, de courage et de gentillesse puissent atteindre le monde. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il vous donne du courage quand la peur chuchote et de la lumière quand la route semble sombre. Et que vous vous souveniez toujours, vous n'êtes jamais seul et la bonté a encore du pouvoir. Amen.